Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons réaliser ce plateau de gâteau sablé qui contient 4 modèles de goûts complètement différents. Un au chocolat, au nougat, aux cacahuètes et aussi à la noix de coco. C'est parti tout de suite à la préparation de la pâte sablée. Dans un grand récipient, je vais poser 500 g de beurre à température ambiante, du beurre mou, 120 g de sucre glace, 70 g d'huile et une cuillère à café de vanille. Et je vais mélanger ça jusqu'à l'obtention d'une préparation crémeuse. Vous pouvez travailler à la spatule, mais pour que ça soit plus rapide, j'ai utilisé le batteur électrique. Une fois c'est bien homogène, je vais rajouter 2 œufs et 2 jaune d'œuf. Je mélange à nouveau. Et après, je vais rajouter 120 g de maïzena. Ça va porter de la souplesse à la pâte sablée. Et à ce stade, je vais mélanger seulement avec la maryse. J'ajoute aussi environ 50 g de la poudre d'amande. Je mélange bien et à la fin, je vais rajouter la farine graduellement. Avec la cuillère de levure chimique, c'est une cuillère à café, et une pincée de sel. Pour la quantité de la farine, j'ai pris exactement 475 g de farine. Juste une remarque, pour la quantité de la farine, cela dépendra de sa qualité. Il se peut que vous allez rajouter plus ou bien moins de 475. Et pour la pâte, il faut qu'elle soit bien tendre, comme la montre la vidéo. Et ensuite, je vais diviser cette pâte sur 3. Je couvre bien la pâte avec le film alimentaire et je la conserve de côté au réfrigérateur. On passe à la préparation du premier modèle. Je prends un plateau rectangle et aussi une râpe. Je prends la quantité de ma pâte sablée et je vais la râper grossièrement. Vous allez voir pourquoi je râpe la pâte. Pour ce modèle, ça va donner un très bon rendu. Vous allez le découvrir juste à la découpe. J'essaye de mettre la pâte sablée sur mon plateau de manière uniforme. Voilà l'épaisseur de la pâte, environ 1 cm. Et je passe au four à 180 degrés environ 20 minutes de cuisson. Et pendant ce temps-là, on va réaliser la sauce au chocolat. Ça donne le goût du caramel et chocolat, c'est super bon. Dans la casserole, j'ai versé le beurre, le miel, le chocolat au lait. J'ai fait fondre tout ça. À la première ébullition, j'ai stoppé la cuisson et j'ai rajouté les cacahuètes grillées. Pour les quantités exactes, elles sont affichées dans la vidéo et aussi vous les trouvez dans la description. En attendant, on passe au second modèle qui va être au nougat. Sur un papier cuisson, j'ai étalé la pâte sablée. Je voulais que ça soit une couche fine de biscuit sablé. Une fois c'est bien étalé, je la mets dans le plat qui va au four. Je me suis servi de ce moule rectangle pour les dimensions de mon gâteau. J'enlève l'excédent de pâte et je le conserve de côté. J'ai piqué la pâte avec la fourchette pour qu'elle ne se gonfle pas lors de la cuisson. Et je le place au four. En attendant, on passe à la préparation du nougat. Dans une casserole, je verse le beurre, le miel, le sucre. Et je mélange bien. Une fois le sucre est très bien fondu et la préparation commence à bouillir, j'ajoute la crème fluide entière. Une fois est portée à ébullition, je vais rajouter des amandes effilées et je mélange quelques secondes. Et ensuite, je stoppe la cuisson. Je récupère ma pâte sablée qui est à mi-cuisson et je pose par-dessus la préparation de nougat. Et je remets au four environ 5 minutes jusqu'à l'obtention d'une coloration légèrement dorée. Une remarque, j'ai choisi des amandes effilées, mais vous pouvez complètement les remplacer par des noix de pécan, des graines de sésame ou autre chose. Le premier modèle de sablé est bien cuit. Je verse tout de suite la préparation de chocolat et caramel. Au refroidissement, la sauce durcisse si jamais vous chauffez un petit peu avant de la verser sur la pâte sablée.
Et voici aussi le deuxième modèle au nougat et bien cuit. Je le laisse complètement refroidir avant de les couper. On passe au troisième modèle à base de cacahuètes. J'ai pris un quart de tasse de graines de sésame dorées et une tasse des cacahuètes grillées. Je vais les hacher finement jusqu'à l'obtention d'une pâte et après je vais rajouter à la pâte sablée. Ne vous inquiétez pas, ça s'incorpore très bien. Juste avec la pâte des cacahuètes et graines de sésame, j'ai rajouté 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Voilà, j'ouvre ma pâte sablée qui était si froide car elle était au frigo. Et après, je vais rajouter la préparation de pâte de cacahuètes et de sésame. Et je mélange bien jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène. Et ces deux ingrédients se marient très bien. Je vous conseille de tester ce gâteau. Et une remarque, à l'ajout, il ne faut pas travailler la pâte. Il suffit juste de l'incorporer de cette manière. Et voilà de près la préparation de la pâte. Comme vous voyez, elle reste toujours bien tendre malgré l'ajout de la pâte de cacahuètes et de sésame. Voilà, je forme des boules avec cette pâte. Et ensuite, je vais façonner mon gâteau de cette manière en format de goutte. Je forme ma boule de pâte en forme de boudin et ensuite, je vais assembler les extrémités de cette manière. Ça va nous donner une forme de goutte. Et je continue de façonner mes boules de pâte de la même manière. Une fois tout est façonné, on va les décorer. J'ai récupéré les blancs d'œufs de ma pâte. J'ai ici des amandes que j'ai hachées grossièrement et aussi des amandes qui sont entières. Et pour la déco, je plonge la pièce dans le blanc d'œuf, ensuite sur les amandes concassées et à la fin, sur l'extrémité de la goutte, on va la décorer avec une pièce d'amande. Voilà, je fais la même chose pour toutes les pièces. Comme vous voyez, c'est une grosse quantité. Et je vais enfourner à 180 environ 15 minutes. Et pour la pâte restante, j'ai formé des boules de cette manière, je les ai aplaties légèrement et je les ai fait cuire avec le gâteau. Et juste à la sortie du four pour le troisième modèle, donc il est bien chaud, je vais rajouter un filet de miel sur chaque pièce. Voilà, mon gâteau au nougat est bien froid, je le découpe. Pour le format, c'est comme vous voulez. Moi, je voulais des formats carrés, comme ici. Et je vous raconte pas de goût, c'est super bon. En plus, c'est très facile à faire. Je vous conseille à tester. Et si vous le testez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire votre avis. Voici notre sablé au chocolat et cacahuètes. On passe à la découpe. La découpe est très facile. Et bien sûr, le gâteau doit être bien froid avant de le découper. Comme ça, vous allez le couper très facilement à la forme que vous souhaitez. Et voici le rendu. Et voilà l'intérêt pourquoi on a râpé la pâte. Comme ça, la sauce au chocolat donne un rendu tigré au gâteau. C'est trop joli et je vous raconte pas le goût de ce gâteau. Il est vraiment trop bon. Et pour le dernier modèle, je l'ai badigeonné avec la confiture d'abricot et je l'ai couvert avec la noix de coco. C'est un gâteau très basique mais très bon. Et voilà, on prépare notre plateau de gâteaux qu'on a préparé. 4 modèles complètement différents en goût et avec une seule pâte, la pâte sablée. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, laissez-moi un petit commentaire, partagez cette vidéo entre amis et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Et si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Ciao ciao. T'es arrivé à la fin de la vidéo. Quel est le modèle que vous préférez? Dites-le en commentaire. Ciao.